Dr Bertin Kadima, je suis pédiatre et chef de service de pédiatrie au Centre médical Diamant. Je vais vous faire un petit résumé de la maladie qu'on appelle communément oreillon et que nous appelons parotidite ourlienne. Parotidite égale inflammation de la glande parotide. C'est une inflammation causée par un virus qui est l'agent causal de la maladie et on l'appelle simplement les virus des oreillons ou les virus ourliens. La maladie se transmet par la salive de la personne contaminée. Lorsque la personne contaminée parle ou s'exprime, il y a des gouttelettes de salive qui se dégagent et ces gouttelettes parviennent à une personne initialement saine et cette personne-là va contracter la maladie et va développer la maladie. Mais ce n'est pas les jours du contact avec le virus que la maladie va s'exprimer. Il y a une période silencieuse qu'on appelle la période d'incubation et la période d'incubation pour les oreillons ou pour la parotidite ourlienne peut aller de 16 à 18 jours, mais exceptionnellement, on peut avoir des incubations courtes de 12 jours ou parfois on peut avoir des incubations longues qui peuvent aller jusqu'à 21 jours. Et après cette période silencieuse, il y a la période de prodrome ou des premières manifestations de la maladie. Et pendant cette période, la personne ou l'enfant peut présenter de la fièvre, mais généralement c'est une fièvre pas trop élevée, et peut présenter des courbatures. Et 1 à 2 jours après l'apparition de ces prodromes, on va assister à un gonflement de la région parotidienne ou la région là derrière la joue qui va évoluer progressivement et qui peut persister jusqu'à même 2 semaines cette tuméfaction. Mais la personne ou l'enfant malade n'est contagié que dans les 2 jours qui ont précédé l'apparition de la tuméfaction et dans les 5 jours qui vont suivre l'apparition de la tuméfaction. Ce qui fait au total une période de contagiosité de 7 jours environ. Et ici, pour moi, l'occasion d'attirer l'attention des parents, mais aussi des écoles, parce que nous voyons des écoles qui interdisent aux enfants l'accès en classe jusqu'à ce que la tuméfaction puisse disparaître. L'apparition de la tuméfaction, l'enfant n'est plus contagieux. Et les complications peuvent s'observer souvent chez les adolescents, où on peut avoir chez les jeunes garçons une atteinte des testicules qui va donner lieu à ce qu'on appelle une orchite et qui peut parfois avoir des complications graves, la destruction des testicules et même compromettre la capacité de l'enfant à procréer plus tard. L'atteinte de l'ovaire chez la jeune fille est exceptionnelle, mais elle a quand même été déjà décrite. Chez la jeune fille, on peut avoir une atteinte des ovaires et donner lieu à une ovarite. Mais dans les deux sexes, un autre organe qui peut être touché, c'est le pancréas. Et là, on a ce qu'on appelle une parotidite. D'abord, il faut commencer par reconnaître la maladie, voir les médecins, c'est lui qui vous dira si la situation est grave ou pas, et les traitements symptomatiques, parce que la maladie n'a pas un traitement de fond ou un traitement contre les virus, c'est l'organisme qui va se défendre.